Beaucoup de personnes jeûnent, mais très peu comprennent réellement ce qu'elles sont en train de vivre. Le jeûne n'est pas seulement une privation de nourriture, ni une simple discipline religieuse. C'est un processus spirituel profond qui peut transformer totalement une vie. Dans la Bible, le jeûne est souvent associé à une recherche intense de Dieu, à une purification intérieure et à un repositionnement du cœur. Pourtant, tous ceux qui jeûnent n'atteignent pas le même niveau de transformation. Il existe différents degrés de jeûne, chacun révélant une nouvelle dimension de la foi et de la relation avec Dieu. Et plus tu avances, plus tu deviens sensible à sa présence, plus ton cœur change, et plus ta vie est impactée. Aujourd'hui, tu vas découvrir 3 niveaux de jeûne qui peuvent radicalement transformer ta marche spirituelle. Niveau 1, le jeûne du corps, se vider pour Dieu. Le premier niveau du jeûne est celui que la plupart des croyants connaissent, mais aussi celui qui est le plus souvent mal compris. Beaucoup pensent que jeûner consiste simplement à arrêter de manger pendant un certain temps. Pourtant, dans la perspective chrétienne, le jeûne du corps n'est pas une performance physique, ni une démonstration de force personnelle. C'est avant tout un acte spirituel, une décision consciente de se détourner temporairement d'un besoin légitime pour exprimer une faim plus profonde, celle de Dieu. Le corps humain est naturellement programmé pour rechercher le confort, la satisfaction et la sécurité. La faim est l'un des signaux les plus puissants qu'il envoie. Lorsqu'un croyant choisit de jeûner, il entre volontairement en opposition avec cette logique naturelle. Il ne le fait pas pour se punir, mais pour repositionner ses priorités. En refusant de répondre immédiatement à ce besoin, il envoie un message clair. Ma vie ne dépend pas seulement de ce que je mange, mais de la présence de Dieu. C'est exactement ce que nous montre Jésus-Christ lorsqu'il est tenté dans le désert. Après 40 jours de jeûne, affaibli physiquement, il répond à la tentation en citant l'Écriture. La Bible nous dit dans Matthieu 4,4 « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ce passage révèle une vérité fondamentale. Le jeûne du corps n'est pas centré sur la nourriture, mais sur la dépendance. Tant que nous sommes constamment satisfaits physiquement, il est facile d'oublier notre dépendance à Dieu. Le jeûne vient briser cette illusion d'autosuffisance. Cependant, ce niveau demande plus qu'une simple abstinence alimentaire. Il exige une intention claire. Si une personne jeûne mais remplit son temps avec les mêmes distractions, les mêmes préoccupations et le même rythme de vie, alors le jeûne perd une grande partie de sa puissance spirituelle. Le vide créé par l'absence de nourriture doit être intentionnellement rempli par la recherche de Dieu, la prière, la méditation de la parole, l'adoration. Le jeûne du corps agit aussi comme un révélateur. Lorsque le confort disparaît, ce qui est caché remonte à la surface. L'impatience, l'irritation, la dépendance au plaisir deviennent visibles. Ce n'est pas un échec, c'est une opportunité. Dieu utilise ce moment pour exposer ce qui doit être transformé. Le croyant découvre alors que le vrai combat n'est pas contre la faim, mais contre ce qui domine son cœur. Dans cette phase, la discipline joue un rôle essentiel. Le jeûne apprend à dire non, non seulement à la nourriture, mais à l'impulsion immédiate. Cette capacité à résister se développe progressivement et impacte d'autres domaines de la vie. Les habitudes, les paroles, les réactions. Le corps cesse d'être le maître, il redevient un serviteur. Mais il est important de comprendre que ce niveau reste une porte d'entrée. Beaucoup s'y arrêtent, pensant avoir accompli quelque chose d'important. En réalité, le jeûne du corps n'est qu'un commencement. Il prépare le terrain, il rend le cœur plus sensible, plus disponible, plus ouvert. Sans ce premier pas, les niveaux suivants sont difficiles à atteindre. Mais s'arrêter ici, c'est manquer la transformation complète que Dieu veut opérer. Car Dieu ne cherche pas seulement un corps discipliné. Il cherche un cœur transformé. Le jeûne du corps est donc une invitation. Quitter le superficiel pour entrer dans une relation plus profonde avec Dieu. Niveau 2. Le jeûne de l'âme, se purifier intérieurement. Si le jeûne du corps consiste à se priver pour chercher Dieu, le jeûne de l'âme va beaucoup plus loin. Il consiste à laisser Dieu transformer ce qui est à l'intérieur de toi. À ce niveau, le danger est subtil. Beaucoup de croyants jeûnent physiquement, mais leur cœur reste inchangé. Ils peuvent arrêter de manger, tout en gardant de la colère, de l'orgueil, de la jalousie, des pensées impures. Autrement dit, le corps est discipliné, mais l'âme reste encombrée. Le jeûne de l'âme commence précisément ici, quand tu réalises que Dieu ne veut pas seulement ton sacrifice extérieur, mais une transformation intérieure. Ce niveau est plus exigeant parce qu'il ne s'agit plus de résister à la faim, mais de faire face à toi-même. La Bible nous interpelle clairement sur ce point. Elle ne présente pas le jeûne comme une simple privation, mais comme une démarche de purification. La Bible nous dit dans Ésaïe 58,6 « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés,
et que l'on rompe toute espèce de joug. Ce verset est radical. Il renverse complètement l'idée d'un jeûne purement religieux. Dieu dit clairement, le vrai jeûne ne se limite pas à ce que tu enlèves de ton assiette, mais à ce que tu enlèves de ton cœur. Le jeûne de l'âme consiste donc à identifier ce qui t'éloigne de Dieu et à décider de t'en séparer. Cela peut être des habitudes invisibles pour les autres, mais bien réelles pour toi. Des pensées négatives, répétitives, des jugements constants, une dépendance aux distractions, une vie spirituelle superficielle. Contrairement au jeûne du corps, ce niveau ne se voit pas extérieurement. Et c'est justement ce qui le rend plus authentique. Il n'y a plus de regard humain à impressionner. Tout se passe entre toi et Dieu. Dans ce processus, le silence joue un rôle clé. Quand tu réduis les distractions, réseaux sociaux, bruit constant, surconsommation de contenu, tu crées un espace. Et dans cet espace, Dieu parle. Mais il ne parle pas toujours pour te rassurer. Parfois, il révèle ce qui doit changer. Ce niveau demande donc de l'honnêteté, une honnêteté brutale. Tu ne peux pas prétendre avancer spirituellement tout en refusant de confronter ce qui est en toi. Le jeûne de l'âme te pousse à reconnaître tes faiblesses, tes luttes, tes attachements, non pour te condamner, mais pour te libérer. Petit à petit, quelque chose change. Tes réactions deviennent plus maîtrisées. Ce qui te dérangeait facilement perd de son pouvoir. Tu développes une paix intérieure qui ne dépend plus des circonstances. Ton esprit devient plus clair, plus stable, plus aligné avec Dieu. C'est aussi à ce niveau que la parole de Dieu prend une nouvelle profondeur. Tu ne la lis plus simplement pour apprendre, mais pour être transformé. Chaque verset devient un miroir, une correction, une direction. Mais attention, ce niveau est inconfortable, parce qu'il demande de lâcher ce à quoi tu t'es habitué. Et parfois, ce sont des choses que tu justifiais depuis longtemps. Le jeûne de l'âme vient casser ces justifications. Beaucoup abandonnent ici, non pas à cause de la difficulté physique, mais à cause de l'exigence spirituelle. Car il est plus facile de ne pas manger que de changer intérieurement. Et pourtant, c'est ici que la vraie transformation commence. Le jeûne du corps te discipline, mais le jeûne de l'âme te purifie. Et sans purification, il est impossible d'aller plus loin. Niveau 3, le jeûne de l'esprit, s'abandonner totalement à Dieu. Le troisième niveau est le plus profond, le plus exigeant et le plus transformateur. Après avoir discipliné ton corps et purifié ton âme, Dieu t'invite à aller encore plus loin. Ici, il ne s'agit plus seulement de renoncer à certaines choses, il s'agit de te donner entièrement. Le jeûne de l'esprit commence là où ta volonté s'arrête. À ce niveau, beaucoup de croyants pensent être déjà arrivés. Ils prient, jeûnent, lisent avec la parole, mais gardent encore le contrôle sur leur vie. Ils veulent Dieu, oui, mais selon leurs conditions. Le jeûne de l'esprit vient briser cela. Il ne consiste pas simplement à abandonner des mauvaises habitudes. Il consiste à abandonner ta propre volonté, même quand elle semble bonne. C'est un passage difficile, parce que l'être humain est profondément attaché au contrôle. Contrôler son avenir, contrôler ses décisions, contrôler ses résultats. Mais Dieu ne cherche pas à collaborer avec ton contrôle. Il cherche à régner. C'est ce que nous voyons dans la vie de Jésus-Christ au moment le plus critique de son parcours, le jardin de Gethsémanée. Face à la souffrance imminente, il exprime son désir humain, mais choisit l'obéissance divine. La Bible nous dit dans Luc 22, 42, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Ce verset résume parfaitement le jeûne de l'esprit. Ce n'est pas l'absence de désir personnel. C'est le choix conscient de placer la volonté de Dieu au-dessus de la tienne. À ce niveau, tu ne cherches plus seulement la présence de Dieu. Tu acceptes sa direction, même quand elle te dérange. Cela peut vouloir dire attendre alors que tu veux agir, lâcher quelque chose que tu voulais garder, faire confiance alors que tu ne comprends pas. Le jeûne de l'esprit te fait entrer dans une foi mature. Une foi qui ne dépend plus des émotions, ni des résultats visibles, mais d'une confiance profonde en Dieu. Petit à petit, quelque chose de radical se produit en toi. Tu deviens stable. Les circonstances ne dictent plus ton état intérieur. Les critiques ne t'ébranlent plus comme avant. Les tentations perdent leur force, non pas parce qu'elles disparaissent, mais parce que ton cœur est ailleurs. Tu n'es plus centré sur toi-même. Tu es centré sur Dieu. C'est ici que naît une paix différente. Pas une paix fragile, dépendante de ce qui va bien, mais une paix solide, enracinée. Une paix que rien ne peut facilement enlever. Ce niveau produit aussi une clarté spirituelle. Tu discernes mieux, tu réagis moins impulsivement. Tu prends des décisions avec sagesse. Tu n'es plus guidé par l'urgence ou la pression, mais par une conviction intérieure. Mais il faut être honnête, ce niveau a un prix. Abandonner sa volonté, ce n'est pas un événement ponctuel. C'est un choix quotidien, parfois silencieux, parfois difficile, et souvent invisible aux yeux des autres. C'est pour cela que peu de personnes atteignent ce niveau.
Non pas parce qu'il est inaccessible, mais parce qu'il demande une confiance totale. Pourtant, c'est ici que se trouve la vraie liberté. Parce que tant que tu tiens à contrôler ta vie, tu restes limité par tes propres capacités. Mais quand tu lâches prise entre les mains de Dieu, tu entres dans quelque chose de plus grand que toi. Le jeûne du corps t'apprend à résister. Le jeûne de l'âme t'apprend à te purifier. Mais le jeûne de l'esprit t'apprend à t'abandonner complètement. Et c'est dans cet abandon que tu deviens réellement inébranlable. Le jeûne, dans sa profondeur, n'est pas une simple pratique religieuse. C'est un chemin de transformation. Tu commences par discipliner ton corps. Ensuite, Dieu purifie ton âme. Et enfin, tu apprends à t'abandonner complètement à lui. Ce parcours n'est pas facile. Il demande de la sincérité, de la persévérance et une vraie soif de Dieu. Mais il produit quelque chose de rare, une foi solide, une paix profonde et une vie alignée avec sa volonté. La vérité, c'est que beaucoup s'arrêtent au premier niveau. D'autres vont un peu plus loin. Mais peu acceptent d'aller jusqu'à l'abandon total. Et pourtant, c'est là que tout change. Alors prends un moment pour réfléchir honnêtement. Où en es-tu aujourd'hui dans ton jeûne? Est-ce que tu avances réellement avec Dieu ou est-ce que tu restes dans une routine? Dis-moi en commentaire, quel niveau te parle le plus et lequel est le plus difficile pour toi?